Salut à tous, Gaël Monfils s'impose en 5 manches face à Sébastien Bèze au premier tour de Roland-Garros, un match d'anthologie immense, irréel, hors de ce monde. On a vécu des émotions extraordinaires, je pense l'un des matchs de l'année. C'était complètement dingue, Monfilsien on peut le dire, hein, il est mené 4-0 dans le 5e, il y a une balle de 5-0, tenez-vous bien, il est complètement dans les cordes, il est fatigué, il est crampé même à la fin. Une victoire vraiment typiquement à la Gaël, donc une balle de 5-0, il va réussir à recoller à 4-1, il va remonter Sébastien Bèze qui s'est battu dans une ambiance particulièrement difficile, hostile du Châtrier. C'est un match qui a commencé un petit peu piano, difficilement, il y a 2-7-1 pour Gaël Monfils, et puis on va vraiment basculer dans l'irrationnel, dans ce que le tennis peut nous raconter de plus beau, et j'ai une image à vous montrer hein, qui est vraiment complètement folle. C'est ça quoi, c'est Gaël Monfils au sol, en train de pleurer. Je tweetais l'ahurissante beauté du tennis. Vraiment un moment phénoménal en termes d'émotion, des coups de mutant, des revers longs de ligne, des accélérations. Il s'est battu avec ses tripes. Et c'est là aussi que je trouve le sport, et le tennis en particulier, révèle toute sa substance, toute sa beauté. Je vous parlais hier, enfin pour moi c'est tout à l'heure, hein, parce que là j'enregistre, il est 1h du matin. Vous allez voir cette vidéo ce matin, du coup à 7-8h du matin, enfin ça dépendra de vous. Mais on a dans ces 5e sets, dans ces 5e manches, quelque chose de très particulier, quelque chose de viscéral presque. On vit le moment. Moi je tremblais carrément sur la fin du match. Je savais plus vraiment exactement trop où me mettre. Parce que t'y crois plus, et c'est toujours un peu l'histoire de Gaël Monfils quoi. C'est un showman, le gars qui est vraiment jamais là où tu l'attends, quand il n'y a pas d'attente justement, parce que là sur ce match clairement s'il prenait 3-0 contre Bèze, après ce qui s'est passé pour lui ces derniers mois, sa paternité, etc., personne ne lui aurait jeté la pierre. Donc il arrive, il se bat, il donne tout, il pose ses tripes sur le court. Et franchement, alors là je vous fais un débrief à chaud qui va durer juste quelques minutes, hein, je vous garde 5-6 minutes max sur cette vidéo, parce qu'on se retrouve tout à l'heure, mais je pense qu'on a vécu un moment très très rare, quoi, un moment de communion, un Français à Roland-Garros. Laurent Vergne tweetait, il y avait un petit parfum de Connors 91 dans ce match, je suis d'accord avec ça. Un retournement improbable, un joueur qui est au bout de son physique, qui a vraiment plus grand chose dans les pattes, dans les chaussettes. Dans le 4e set, il a complètement expédié, et c'est remarquable quoi. C'est merveilleux d'avoir pu assister à ça. Je pense que si vous avez pu regarder le match, vous avez kiffé, je pense comme moi, hein. C'était un truc de zinzin. Malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est que c'était une night session, donc c'était réservé aux abonnés de Prime Video. Malheureusement, vous le savez désormais, hein, le Roland-Garros, c'est un tournoi qui est découpé en deux, quoi. Il y a la partie publique et il y a la partie où il faut payer. C'est peut-être le seul petit regret par rapport à ce match, et c'est clairement, je pense, l'un des plus grands matchs de la carrière de Gaël Monfils, dans ce qu'il a montré, dans les ressources qu'il a montré, dans le dépassement de soi. Et on peut aussi se dire un truc, hein, alors que moi j'avais tweeté, il n'y a aucun autre joueur comme Gaël Monfils. On était à la fin du 3e set, entre le 3e et 4e. Mais là, on a les vieux briscards qui sont en train de décrocher, Simon qui a arrêté, son gars qui a arrêté, Gasquet qui est sur la fin, et Gaël évidemment qui est aussi sur la fin. On a une nouvelle génération qui pousse, avec les Van Hache, avec les fils, avec les Pecci Perica, et je trouve qu'on est un croisement générationnel, mais aussi c'est peut-être l'occasion de réexaminer un petit peu ce qu'on a peut-être pas infligé à ces mousquetaires, mais nos attentes, notre vision quoi. Alors certes, tu vois mon fils performer comme ça, tu te dis bon, il y avait peut-être quand même une finale de Grand Chelem dans la raquette, quoi, voire une victoire. On peut pas non plus tout le temps juger à l'aune de ça, quoi, à l'aune du titre en Grand Chelem, surtout avec le Big Four, la génération exceptionnelle qu'on a eue depuis 2003, et le premier titre de Roger Federer à Wimbledon, et ensuite toute la série qui s'ensuit, et on a encore Novak qui a remporté l'Australian en début de saison, donc les mecs ils ont la main mise. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Là, un match comme ça, c'est tellement chargé d'émotions, c'est tellement chargé de bonheur, et c'est l'essence même du tennis, quoi. Donc, on peut pas toujours résumer le sport et le tennis à des stats, à des chiffres, à des grands chelems. Il y a aussi ces premiers tours-là où on bascule dans l'irréel, on kiffe absolument, il est 1h du matin, on va peut-être pas réussir à dormir avant 2-3 heures tellement c'était des émotions insensées. Si vous avez vécu le match sur Prime, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. C'est une vidéo un peu spéciale, je vous fais rarement ce genre de truc sur la chaîne. Un petit débrief à chaud, mais là ça me semblait
absolument impératif. Et voilà, je pense en tout cas que ce 30 mai 2023, ça restera gravé. C'était un très très grand match de tennis, de très très belles émotions. Il y a des personnes qui sont parties d'ailleurs à 4-0 des tribunes du Châtrier. Voilà, c'est des choses qui arrivent, tu veux prendre le dernier métro et puis tu rates un moment d'anthologie. Donc merci mon fils, et merci également Sébastien Bez, hein, qui il faut être 2-1 sur un match de tennis, qui a un petit peu de choc, mais je pense que la victoire de Gaël, elle revêt d'une signification beaucoup plus importante, beaucoup plus particulière que ça. Je vous retrouve tout à l'heure. Je vais essayer de me faxer, je vais essayer d'aller dormir, et je vous embrasse. Le tennis, quoi.